Non, par contre, parce on est dans la semaine de la finance solidaire et le mois de l'ESS, voilà, et avec des investisseurs à impact, une cinquantaine qui sont avec nous là maintenant. Euh, Qu'est-ce qui vous apporte de particulier ces investisseurs à impact? Parce qu'on pourrait se dire, OK, bon, bah, il y a des financeurs sur le marché, il y a de la puissance publique, il y a des financeurs privés. En fait, on pourrait faire avec le marché. Mais non, en réalité, si vous êtes là tous les trois aujourd'hui, c'est pas tout à fait par hasard. Donc, on regarde vos besoins. Que vous apportent les investisseurs à impact de particulier? On commence par Stéphane. Moi, je mettrais en avant deux choses. La première, c'est la capacité qu'ont les investisseurs impact, en tout cas tous ceux avec lesquels nous on a discuté et qui sont rentrés au capital Novetap, c'est la capacité à accepter de discuter du long terme, quoi, d'investissements qui vont être des investissements de moyen long terme et qui vont du coup en parallèle être plus qu'intéressés par la dimension d'impact. Voilà. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit des investisseurs impact, souvent les premières questions elles portent vraiment sur le projet social. Et donc c'est pour nous c'est intéressant, puis c'est plus facile aussi parce que c'est des sujets sur lesquels on a pas mal de choses à raconter en général. Donc ça c'est le premier point qui est important, c'est cette capacité à apporter cette vision-là, enfin à avoir cette vision-là et cette façon de regarder les projets. La deuxième chose que moi je trouve intéressante, c'est que nous ça nous ouvre un nouvel écosystème dans lequel on n'était pas auparavant, hein, celui généralement de la finance solidaire et puis de tout ce qui va autour, parce que nous, on travaille avec ces investisseurs, mais ces investisseurs ont eux-mêmes leurs propres investisseurs, ils ont leur portefeuille de projets dans lesquels ils investissent, etc. Et puis parfois, ils réunissent ces gens-là, parfois ils nous mettent en contact, parfois on a des rencontres. Et ça, c'est intéressant. Pour nous, c'est une richesse à laquelle on n'aurait pas forcément eu accès. Alors, on aurait pu y avoir accès, mais pas de façon nécessaire. Et donc, ça, cette logique de réseau, de mise en réseau, et puis de découverte sont importantes pour nous aussi. Merci. Frédéric, en Belgique, du coup, les investisseurs à impact, est-ce qu'ils sont aussi nombreux qu'en France? Est-ce que vous venez les chercher en France et qu'est-ce qui vous apporte de particulier? Alors, au vu de nos partenaires, notamment éthiques, je pense qu'ils sont quand même nettement moins nombreux qu'en France. Il n'y a notamment pas cet avantage fiscal que vous avez, vous, en France, pour l'investissement dans des sociétés à impact. Mais voilà, il y a quand même un terreau riche. Effectivement, on vient de temps en temps en chercher en France. On a à la base, Fitrust était français, hein, maintenant ils sont franco-belges. C'est un de nos actionnaires principaux. Mais on a quelques actionnaires de référence qui sont français ou anglais, entre autres. Et sinon, par Merci. rapport à la question de ce qu'on attend d'eux, effectivement, on attend aussi une relation à long terme, de la confiance, puisque voilà, il faut se faire confiance sur un projet comme celui-là. On a notamment parmi ce qu'on propose en termes d'investissement une obligation convertible. Et on a vu lors de la dernière conversion, quand elles sont arrivées à maturité, que 85% des obligataires avaient décidé de convertir leurs obligations en actions, ce qui est quand même un beau gage de confiance, puisqu'ils se réengagent sur du long terme sur un produit qui est du coup moins liquide que l'obligation. Voilà. Et alors, on aime beaucoup le modèle coopératif. Nous ne sommes pas une coopérative pour différentes raisons, mais on essaie aussi d'avoir une relation avec nos actionnaires, même s'ils sont nombreux. Bon, il y en a qui sont plus souvent présents, donc on essaie de les faire venir lorsqu'on ouvre un immeuble, aux assemblées générales. On essaie qu'elles soient, je dirais, intéressantes et d'avoir aussi cette relation, de savoir ce qu'ils attendent aussi du projet dans lequel ils ont investi et qui peut vivre grâce à eux quelque part. Merci Frédéric. Matteo Robilio pour Homes for All en Italie. Voilà l'investissement à impact. Même question. Pourquoi ça change d'un investisseur classique et traditionnel pour vous? Bah, je réfléchissais en écoutant mes collègues. L'investisseur classique, c'est quelqu'un qui donne de l'essence pour faire marcher ta voiture. Et l'investisseur impact, c'est quelqu'un qui rame avec toi. Donc, il devient un partenaire. Et il apporte, je crois, trois choses pour nous qui sont très importantes. Il apporte ses savoir-faire, il apporte ses réseaux et il rapporte ses connaissances de son territoire. Et alors voilà qu'on a des cas dans lesquels on travaille sur des immeubles qui ont été signalés par des investisseurs de Homes for All qui nous disent dans ma ville, il y a cette situation à résoudre, vous pourrez vous en occuper. Ou ils nous présentent des autres, ils nous mettent en contact, ça c'est énormément important comme tout entrepreneur le sait.
Et ils apportent du savoir-faire. Je mentionnais sur un détail avant que nous gérons les risques de façon assécurative. Nous n'étions pas dans ce système-là, ça ne se fait pas normalement, mais un investisseur qui est dans les brokering, les shipping, donc dans la marine marchandise, nous dit, mais non, mais laissez-moi étudier ça et on va transformer ça en une gestion des risques assécuratifs. Et là, c'est son savoir-faire. Aucun de nous aurait su le faire. Et ça a changé un paramètre important pour nous. Donc, ils sont des partenaires qui travaillent avec, qui font avec. Merci Mathéo, merci à tous les trois. Je vais repasser la parole à Stéphanie, parce que merci pour ça, vous avez posé pas mal de questions dans le chat, enfin plusieurs en tous les cas, et vous pouvez continuer à le faire, hein, la séance n'est pas terminée. Stéphanie, je te repasse la parole. Oui, alors il y a eu pas mal de questions, ça a suscité pas mal de questions, ces 3 interventions. Notamment, la première était de savoir si vous aviez déjà fait appel l'un ou l'autre à du financement participatif pour financer le capital de vos structures, notamment tout ce qui était plateforme de crowdfunding. Je peux répondre, puisqu'on a fait ça il y a 5 ans à peu près, avec l'ITA d'ailleurs. Alors, ça a bien fonctionné, mais le montant qu'on a pu récolter, qui était de l'ordre de 150 000 €, était quand même relativement bas par rapport aux besoins globaux d'un projet tel que je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, je pense que c'est un exercice intéressant, mais quand on est une société immobilière, ça devient un montant qui requiert quand même beaucoup d'efforts par rapport au montant qui peut être levé. Donc, je dirais qu'en termes de connaissances et de communication, ça nous a apporté pas mal de choses, en termes de réseau aussi, mais je ne pense pas qu'on le refera parce que ça ne correspond plus vraiment à la taille des investissements qu'on recherche. Stéphane? Oui, c'est un sujet, là je suis assez en phase avec Frédéric. Alors nous, on l'a pas fait en l'occurrence, donc on n'a pas l'expérience, mais on l'a regardé et pour le moment, on s'est pas lancé. Parce qu'effectivement, on a le sentiment que c'est quand même un investissement en temps et en énergie qui est important. Et surtout, voilà, aujourd'hui, on l'a aussi pas complètement fait parce qu'on a un peu l'impression que notre notoriété est peut-être pas suffisante au regard d'autres acteurs en France qui le font beaucoup et qui bénéficient d'une notoriété plus importante peut-être. Voilà, donc pour le moment, on s'est pas lancé. C'est vrai que c'est une ingénierie à la fois pour lancer le crowdfunding et puis ensuite aussi, du coup, c'est pas la même chose d'avoir au capital des institutionnels, enfin en tout cas des personnes morales qui sont peut-être moins nombreuses, que d'avoir une diversité aussi c'est à la fois une richesse et c'est aussi une complexité de gouvernance qu'il faut mettre en place. Nous, on considérait qu'on n'était pas complètement prêt pour mettre en place cette gouvernance aussi large avec des particuliers. Peut-être qu'on le fera à l'avenir. C'est vrai qu'en France, il y a des acteurs qui ont vraiment structuré ça de façon très professionnelle depuis de nombreuses années. J'ai vu que dans le chat, quelqu'un parlait d'habitat humanisme, c'était les précurseurs. Derrière, c'est sûr qu'il y a derrière, évidemment, forcément une ingénierie de gestion des levées de fonds régulières et puis de la relation avec ces investisseurs particuliers qui est complexe. Ok, merci. Alors, je ne sais pas si, peut-être que vous n'avez pas tous les trois quelque chose à répondre sur chaque question, et du coup, je vous propose une petite innovation dans les web débats Fitrust. Quand Stéphanie pose la question, tous les trois, vous levez la main pour dire si vous avez quelque chose à dire, et comme ça, on sait qui répond et qui ne répond pas, du coup. Oui. Merci Frédéric. Il y a une autre question sur la partie justement fiscalité pour les particuliers. S'il y a une possibilité de don ou de legs auprès de vous. Alors, je pense que d'abord, c'est pas forcément don ou legs, mais c'est plutôt investissement. Peut-être don ou legs au niveau de Résidétape, qui est une association, mais en tout cas sur vos entreprises, puisque ce sont des entreprises, on parlera peut-être plus d'investissement, mais je vous laisse parler. Donc, Stéphane. Voilà, donc ça, je peux répondre. Donc, Novetap, c'est une structure de droit privé agréée ESUS. Et donc, il n'y a pas d'avantage fiscal dans le cadre d'un don. Il pourrait y avoir un avantage fiscal dans le cadre d'un investissement si on allait sur du financement participatif, puisqu'il y a des
avantages fiscaux hier sur l'impôt sur le revenu, PME, ESUS, etc. qui existent. En revanche, sous forme de dons, ça serait plutôt au niveau de l'association, où là, du coup, on est dans une logique d'intérêt général, et donc, du coup, il peut y avoir des avantages fiscaux à hauteur de 66% sur l'impôt sur le revenu, 60% pour les entreprises. Voilà. Donc, finalement, les deux structures vont avoir des modèles différents, des structures juridiques différentes, et peuvent donner droit à des avantages fiscaux différents, l'une sous forme de dons et l'autre sous forme d'investissement. Merci pour cette réponse. Mathéo? Pour nous, c'était très important, et c'est encore important, la possibilité de déduire fiscalement l'investissement, donc d'en déduire les 35%. C'est très important en motivant nos investisseurs, parce que nous sommes une petite entreprise innovative selon la loi italienne. Et pour ceux qui regardent les dons, plutôt que les dons financiers, c'est important les dons immobiliers, c'est-à-dire si quelqu'un met à disposition son patrimoine, soit nous permet de le mettre en location, soit parfois, si on veut nous donner quelque chose, on propose aussi des échanges actions, biens, donc on construit selon la taille de l'immeuble qu'on veut nous donner, mais c'est un apport très important. Merci pour ces réponses. Stéphanie? Merci beaucoup, Mathéo. Une question assez intéressante sur le rendement proposé aux investisseurs dans le cadre de vos foncières, et surtout quel engagement de liquidité. Je crois que Stéphane avait un peu répondu en disant que ce qu'il appréciait, c'était des périodes d'investissement longues de ces investisseurs. Donc je vous laisse répondre sur les questions de rendement et de liquidité. Alors on commence par Frédéric. Alors, en termes de rendement, chez nous, il est divisé en plusieurs parties, parce que le produit typique qu'on propose, c'est moitié obligation et moitié action. Donc, sur la partie obligation, on propose un rendement annuel de 5%, ce qui permet de compléter la partie action, qui est un rendement plus faible. On essaie de distribuer un dividende, mais ça dépend forcément des résultats. Lors des bonnes années, on peut distribuer entre 1,5 et 2%. Après, il y a la prise de valeur des actions, qui elle est en moyenne, si on compte depuis le début de Mundo, de 3 à 4% par an, grâce donc aux actifs immobiliers qui prennent de la valeur au fur et à mesure du temps, quoi. Donc, si on additionne tout cela, on a un rendement moyen entre, je dirais, 2,5 et 3% pour nos investisseurs. Merci. Alors, Mathéo parle, mais on ne l'entend pas. Pardon. Voilà. Pardon, j'ai oublié mon microphone. Les chiffres sont très semblables. On est autour du 2% du rendement pour nos actionnaires. On ne distribue pas des dividendes pour le moment, donc ils sont en réévaluation, et nous cherchons des investisseurs patients, donc qui restent longtemps avec nous. Et je crois que la chiffre plus intéressant pour nos investisseurs, c'est, comme je l'ai mentionné avant, nous l'avons pour la première fois calculé cette année, c'est les retours sociaux de l'investissement qui est tout à fait différent. C'est-à-dire que pour chaque euro, nous estimons un impact qui est 3,24 euros. Donc ça, comme tout chiffre agrégé, on peut en discuter beaucoup comment on l'a construit. On l'a construit avec nos évalueurs donc c'est certifié d'une certaine façon. C'est transparent au moins pour les investisseurs. Mais je me suis aperçu, après je suis architecte, j'avoue pour tout le public que je suis plutôt à l'aise avec les mètres carrés qu'avec les euros et les pourcentages. Mais bon, je me suis aperçu que c'est la chiffre que nos investisseurs regardent avec plus d'intérêt. Merci pour cette franchise, Mathéo. Stéphane, un petit mot aussi? Oui, on est un peu sur les mêmes métriques, enfin les mêmes logiques que Frédéric et Mathéo. Là, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Non, je dirais rien de plus. Alors, je passe la parole si Frédéric veut ajouter un complément d'information. Je pense que la question parlait aussi de la liquidité, et donc c'est un peu la difficulté dans nos structures, surtout quand on grandit, puisqu'on a toujours besoin de plus de capital. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour rembourser les actionnaires qui souhaitent sortir? C'est pas la majorité, mais il y en a toujours quelques-uns qui, après un certain temps, pour différentes raisons tout à fait valables, souhaitent sortir. Donc, pour les obligations, pas de souci, ils peuvent les récupérer, être remboursés quand elles arrivent à maturité. C'est l'avantage de l'obligation.
Sur les actions, on essaie de mettre en place un système de liquidité. Je ne vais pas rentrer dans la mécanique, mais les nouvelles levées de fonds permettent aux actionnaires sortants de sortir progressivement. Donc c'est un système lent, mais qui est quand même très apprécié, puisque ça donne une porte de sortie à ceux qui n'ont pas la possibilité de trouver quelqu'un pour racheter leurs actions. C'est important, effectivement. Merci Frédéric. Stéphanie, je te repasse la parole. Oui, une dernière question, en tout cas pour celles qui sont sur le chat. Est-ce qu'il y a des convergences dans les modèles que vous développez, notamment en France et en Belgique, avec Humanisme et Habitat, qui est effectivement, comme l'a dit Stéphane, une, j'allais dire, marque extrêmement connue en France pour son action dans le logement social? Donc Stéphane, oui. Eh bien, des convergences, en tout cas, je pense que les modèles enfin, il y a des modèles d'investissement qui sont peut-être un petit peu différents, mais en tout cas, dans le monde des foncières solidaires, en France, Habitat Humanisme fait partie des acteurs de référence et historiques. Nous, en tout cas, je sais qu'on a déjà, on s'est déjà positionné sur des projets en commun. Je pense à Marseille notamment, parce qu'il y a des complémentarités un peu dans les dispositifs de logement, et notamment dans les dispositifs d'accompagnement, dans les publics cibles, dans les montages, etc. Et donc parfois ça peut être intéressant. On avait porté un projet en commun à Marseille il y a 2 ans. Après, il y a c'est une taille aussi qui est importante, hein, qui est très importante. Et pour le coup, une capacité, ça c'est ce que je redisais tout à l'heure, et c'est là qu'il y a je pense, une divergence, pas une divergence, mais en tout cas une différence importante, une capacité à mobiliser de l'épargne auprès des particuliers, sous forme notamment d'investissement et d'investissement dans la foncière Habitat Humanisme, qui est particulièrement développée. Ok, merci. Et en direct en plus. Je vois que Thibaut Couturier proposait d'intervenir. Alors, on ne peut pas, je crois, dans cette façon d'utiliser Zoom Teams, ouvrir les micros des participants. Thibaut Couturier, si vous voulez réagir dans le chat, juste pour donner peut-être quelques éléments d'information ou un lien d'information, voilà, ça, ce sera appréciable. Mais Mathéo voulait aussi réagir sur cette question. Oui, donc nous avons connu Habitat Humanisme grâce à notre investisseur Fitrast. Donc, quand je disais faire réseau, voilà un exemple très concret. Les marchés fonciers, même dans les sociales, c'est très national encore. Donc, c'est une expérience impressionnante. Et pour le moment, nous sommes en train de développer avec eux et de participer à une idée qu'ils ont lancée d'arriver à la constitution d'un fonds d'investissement immobilier européen, à l'échelle européenne, qui serait une espèce de fonds qui soutiennent des fonds nationaux ou des initiatives nationales ou des entreprises à niveau national. C'est un projet très ambitieux et nous sommes très heureux d'y participer parce que je crois que c'est là qui réside à la fin une possible réponse aux besoins que nous avons un peu en commun quand nous faisons ce saut d'échelle de la petite initiative au développement des investissements plus ambitieux. Merci Mathéo. Stéphanie? Je crois en tout cas qu'il n'y a plus de questions sur le chat et puis qu'on arrive à l'heure fatidique de la fin de ce passionnant débat. Je voulais d'abord tous vous remercier, Mathéo, Stéphane, Frédéric, d'avoir participé à ce débat. Je crois que l'immobilier social est vraiment un secteur d'activité qui a besoin de financement puisque les enjeux, comme vous l'avez tous bien fait ressortir, sont assez importants compte tenu de l'environnement économique dans lequel on évolue. C'est un secteur dans lequel Fitros Partenaires est assez investi et a l'intention de continuer ses investissements en France et en Europe. Voilà, pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous avez mon adresse mail dans les invitations ou nous contacter sur le site de Fitrust. Voilà, il y a une branche contact. En tout cas, n'hésitez pas à nous appeler. On est toujours très heureux de recevoir des nouveaux investisseurs intéressés par notre engagement pour l'impact social. Merci beaucoup à tous et très très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.